Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, la paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. La haine anticatholique, eh bien, elle est là. Elle est là, elle vient de beaucoup d'endroits, dans une société qui vire au sans foi ni loi, elle est là. Et donc, comment faire face à cette... bon, on va pas faire on peut faire la liste, que ce soit les agressions islamiques, que ce soit les agressions maçonniques, que ce soit les agressions satanistes en tout genre, ce qui revient un peu au même, hein. Les églises profanées, les cimetières profanés, et effectivement, c'est deux poids, 5000 mesures, hein. C'est pas deux poids, deux mesures, c'est deux poids, 5000 mesures. Dès qu'une une mosquée est égratignée, vous avez le ministre de l'Intérieur qui débarque. S'il y a dès que une synagogue est approchée, c'est pareil, vous avez le ministre de l'Intérieur qui débarque. Et en ce qui concerne les agressions, les profanations anticatholiques, nib, nada, rien. Voilà. Ou un petit mot en serrant les dents. C'est un peu normal puisque ça fait partie de leur agenda. Alors comment faire face à tout ça? Donc on va pas, moi je vais pas, ma spécialité c'est pas de détailler ce monde de ténèbres. Je vous ai déjà dit que c'est pas mon sujet. Merci Jésus. Mon sujet c'est de parler de toi bien-aimé dans ta sainte Église. Et bon, ça ne veut pas dire que je m'interdis rien du tout, euh, mais je crois que avec toutes ces exactions, j'oubliais des catholiques en procession qui se font agresser par des gauchistes fascistes, qui les ont agressés physiquement, voilà, pour les empêcher de faire leur procession, qui leur ont arraché leur bannière catholique. Vous voyez, tout ça est là. Et bien sûr, les médias n'en parlent pas, puisque les médias sont au service des pouvoirs qui les font élire, et puis après, bon, bah, les médias sont à leurs ordres, etc. Bon, on connaît la musique. C'est pour ça que ça sert à rien d'aller voter. Et donc, c'est pas le sujet. Que faire face à ce monde, à ce monde de ténèbres qui agresse les catholiques? Alors, je regarde sur Internet qu'il y a des groupes qui se constituent, enfin des gens qui font des alertes et qui veulent se réunir pour, voilà, parce qu'ils sont pas contents. Alors moi je comprends que vous soyez pas contents parce que je suis pas content non plus, mais alors pas du tout. Mais je crois que il y a un petit problème. Nous sommes sur Internet et vous voulez vous regrouper, comité ceci, comité cela, je ne vais pas les nommer, pour se rassembler, pour faire quoi? Voilà, c'est la grande question. Pour faire quoi? J'ai l'impression que il y a une espèce d'amnésie sur la réalité. Nous sommes dans une période où Jésus nous a bien prévenus dans les saints évangiles, merci Jésus, sois béni. Et la première réaction que j'entends, c'est souvent voilà, il faut faire quelque chose, faut que le gouvernement agisse, faut que les médias informent sur toutes les exactions dans les églises, les profanations, etc. C'est juste une blague, quoi. Je ne sais pas si vous réalisez
Je suis pas en train de vous engueuler, c'est juste pour vous dire, mais waouh, c'est même pas un coup de gueule, c'est un cri, mais un cri pour vous réveiller, quoi. Vous réalisez pas que tout ce monde est lié, c'est un monde de ténèbres. Il faut ouvrir les évangiles, les amis. Vous êtes catholiques, ouvrez les évangiles et réalisez ce qui est en train de se passer, c'est ce que nous a dit Jésus. Voilà, la persécution, et les gouvernements sont des gouvernements qui sont tous maçonniques depuis 60 ans et bien davantage. Et là, ils ont mis le paquet, les médias sont à leurs ordres. Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement, les médias fassent pour nous? C'est une blague, franchement, c'est une blague. Donc réveillez-vous, hein, informez-vous, il y a tout ce qu'il faut sur Internet, il faut trier bien sûr, mais informez-vous. Et quand vous avez compris, ben, informez nos frères et nos sœurs dans la foi, et pas que dans la foi, parce qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas la foi, mais qui veulent absolument garder l'Église catholique vivante, active. Moi, j'ai rencontré des gens même athées qui me disaient, moi je suis athée, mais je veux que l'Église reste l'Église. Voilà. Alléluia, merci Jésus de le bénir. Merci Maman Marie de le bénir. Et voilà, il y a une immense majorité de gens qui veulent que l'Église reste l'Église. C'est une simple réalité. Maintenant, si vous comptez sur les médias et le gouvernement qui va demander aux policiers d'intervenir, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Ils ne bougent pas, ils laissent faire. Alors vous avez du mal à l'accepter, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Ils ont ordre de bouger pour une mosquée, pour une synagogue, mais jamais ils ne bougeront pas, ils n'auront pas les ordres. Parce que la hiérarchie est maçonnique, tout simplement. Donc nous ne pouvons compter que sur Jésus, les amis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prier. Voilà, prier. Alors, bien sûr, il y a toujours des personnes qui vont vous dire oui, mais prier, comme si prier, ça sert à rien. Mais c'est justement ce qui sert à rien, c'est ce qui se passe. C'est de faire des commentaires. Oh là 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 là, c'est terrible. Ben oui, c'est terrible, la profanation, c'est abominable. C'est monstrueux. Et après? Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut bien faire quelque chose. Ben oui, prier. Qu'est-ce que faisaient nos frères? Ils mettaient le nez dehors, ils étaient martyrisés, les catacombes, vous n'en avez pas entendu parler. Des persécutions des catholiques, de nos aînés dans la foi, des martyrs, la cohorte immense des martyrs qu'il y a dans le ciel, des martyrs catholiques, je parle. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prier. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont prié. Et ils prient encore pour nous, bien sûr. Et ils attendent que nous prions. Parce que si nous ne prions pas, et que nous énervons, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'exciter, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des milices? C'est une plaisanterie? Non, il n'est pas question de faire des milices. Nous prions, nous demandons à Jésus d'affaiblir nos ennemis. Ils sont forts. Qui peut les affaiblir à votre avis? Le roi, Jésus, qui est notre roi, qui règne. Voilà. Il faut prier, 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 prier. On peut se regrouper, bien sûr, pour prier. Supplier Jésus, la très sainte Vierge Marie, toute la cour céleste, prier Saint Michel Archange, qui est le saint patron de la France, hein, il n'est pas au chômage. Hein. La Sainte Vierge est patronne secondaire de la France, Sainte Jeanne d'Arc est patronne secondaire de la France. Personne n'est au chômage dans le ciel, hein, mais encore faut-il avoir l'humilité de prier. Ouais, mais les prières, ça sert à rien, il faut des actes. Les prières, ça sert à rien, mais vous réalisez ce que vous dites là? Avant de sortir ces petits bras musclés,
eh ben, on trouvera toujours plus costaud que nous d'ailleurs, puisqu'ils ont tout. Ils ont la police, l'armée, ils ont tout. C'est pas nos petits bras musclés qui vont gagner la bataille. C'est l'armée céleste au service de Jésus. Mais si on ne la demande pas, si on ne demande pas de libérer la France des ténèbres, Jésus il va s'imposer, vous croyez? C'est pas un dictateur, Jésus, hein? Lui, c'en est pas un. Nous, on en a. Et on n'en a pas eu qu'un. Ah, bien sûr, bien habillé, de démocratie, super habillé, hein. Ah, ouais, ouais, bien propre sur eux et tout. Jamais, souvent, la plupart du temps, le sourire aux lèvres. Et on fait quoi? Ben, on prie, on prie, on prie. Le jour, la nuit, on prie, on supplie. On fait des sacrifices. On fait une marche, par exemple. On n'a pas besoin d'être 50 000 pour marcher. On peut être 2 ou 3. On marche pour la France, vers une église, une chapelle, où on dit Jésus, je t'offre cette marche pour libérer la France. Je t'offre cette marche, Jésus, pour affaiblir nos ennemis. Il faut bouger là, mais bouger, c'est prier, justement. Qu'est-ce que vous voulez faire, les mecs qui bousillent des cimetières? Vous voulez aller guetter, vous voulez aller faire des veilles devant les cimetières pour choper ceux qui bousillent tout, alors qu'ils sont très souvent protégés par la police? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est vous qui allez être accusé. Ils sont avec eux, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis pas tous les policiers, là je parle pas des hommes, bien sûr qu'il y en a qui sont mouillés, mais il y a de tout. Il y a de tout dans la police, dans l'armée, mais les ordres, ils viennent d'où? Vous pourrez rien faire. Vous pourrez rien faire. C'est pas compliqué. À jouer les gros bras, ça marche pas. Et Jésus nous a pas demandé d'intervenir. Pour l'instant, il nous a pas demandé d'intervenir. On prie. On prie. La meilleure action, c'est la prière. Merci Jésus. Alléluia. Et on doit aimer nos ennemis. C'est ce que Jésus nous a demandé. C'est pas facile, mais on peut le faire. Ouais, c'est pas évident, mais on peut y arriver. Pas d'un coup magistral où ça y est, à la sauce, ouais, je suis pas sur terre, je suis sur mon petit nuage, je m'en fous de tout, je pardonne mes ennemis. Non, c'est pas ça, pardonner ses ennemis. C'est dans l'action. Et Jésus est là, mais encore faut-il lui demander. Voilà. Donc, un bon conseil, arrêtez de vous énerver entre vous, à vous chauffer sur des commentaires, parce que ça sert à rien. Passer des heures devant son écran à faire des commentaires, ouais, ça suffit, il y en a marre et tout. Oui, mais il faut prier. Prier et vraiment le faire. Se mettre au travail, faire des chapelets et encore des chapelets pour supplier Jésus de libérer la France. La France est fille aînée de l'Église, c'est définitif. Encore faut-il que les Français se réveillent et arrêtent de compter sur leur propre force. L'histoire de France est remplie de réactions du peuple. Les épidémies des pestes, les mecs, ils tombaient comme des mouches, ils faisaient des processions dans les rues, pendant que là, ça s'est planqué derrière des masques. Et les ravages des épidémies de peste, c'était quelque chose. Et ben, les gens faisaient des processions, ils suppliaient la Sainte Vierge Marie d'intervenir. Et puis, voilà, et bien, il y a eu les grâces sont venues, la peste est partie. Il faudrait un petit peu se renseigner sur ce que signifiait cette peste. Eh bien, nous sommes dans une situation où nous, les catholiques, voilà, nous sommes attaqués ici ou là. Là, ils s'en prennent d'abord
aux églises, ils s'en prennent au cimetière, et après ils s'en prennent à nous. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On se plaint, au lieu de prier. C'est juste comprendre que la première des efficacités, puisqu'on a une société qui se pare régulièrement, ouah, l'efficacité. Bah oui, bah l'efficacité, c'est la prière. L'efficacité de la prière. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Il faut prier. Prier, prier, prier. Sans cesse. Et dire à tous nos frères et nos sœurs dans la foi de prier. Et bien sûr, il faut convertir ceux qui nous disent très gentiment qu'ils ne sont pas dans la foi, qu'ils sont avec nous. Eh ben, il faut leur dire aussi, convertissez-vous. Pas avec un marteau, pas avec des menaces, pas en leur brandissant la Bible. Non, avec notre cœur. Voilà. Et nos ennemis, eh bien, on doit apprendre à les aimer, à prier pour eux, selon ta sainte volonté, Jésus, parce que il faut discerner quand même un minimum. On prie pour nos ennemis, mais selon la volonté de Jésus. Hein. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui font des pactes avec Satan, et si Jésus n'a pas envie qu'on prie pour eux, ça c'est lui qui décide. C'est pas à nous de décider. Donc on prie, on confie de toute façon toutes les personnes que nous confions dans nos prières, nous le faisons en demandant à Jésus selon ta sainte volonté. C'est lui qui décide ce qu'il fait de notre prière. C'est un abandon, la prière. Alors n'abandonnons pas la France, nos enfants, le peuple franc, notre sainte Église catholique, mais prions, prions. Vous voulez faire des groupes, faites des groupes et retrouvez-vous dans une église à faire un chapelet. Si vous y êtes 2 heures, et bien pendant 2 heures, vous êtes tranquille qu'il n'y aura pas de profanation de l'église. Vous demandez les clés et que de telle heure à telle heure, on va faire un chapelet pour la France. Voilà. Voilà, c'est efficace. Et croyez-moi que ce sera autrement plus efficace que de se monter le bourrichon dans des commentaires en disant oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et là, il y aura des fruits. Il y aura de l'efficacité. Donc, il faut se réveiller là. Il faut se réveiller et pas se réveiller, le faire 2 semaines et s'arrêter. Parce que sinon, qu'est-ce que vous croyez? Jésus, il sonde les cœurs et les reins, il voit si on est déterminé ou pas. Si c'est juste, voilà, ça nous excite un peu entre la poire et le fromage, ça nous agace. Mais c'est constant, c'est la constance. C'est la constance qui nous sauvera, c'est Jésus qui l'a dit. Voilà les amis. Donc, je vous en supplie, priez, priez, priez. Ne comptez pas sur vos petits bras musclés. Même si vous êtes champion du monde de karaté ou de sport de combat, tout ce que vous voulez, c'est pas ça qui va nous sauver. C'est Jésus qui va libérer la France, sa fille aînée de l'Église. Voilà. Alors, au travail, les amis, prions. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Voilà les amis, courage. Jésus a vaincu le monde. Soyons vraiment dans la foi, qui veut dire confiance. Que Jésus voit notre misère. Il voit comme nous sommes blessés de voir
les églises, les cimetières, nos frères et nos sœurs attaqués. Il le voit, bien sûr. Mais est-ce qu'il voit nos prières incessantes? Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.